Hello, bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Faux Multimédia, on va vous parler d'un truc pas cool. Il y a mon poteau Adrien Linustrix qui donc en fait a eu un petit souci, petit entre guillemets bien entendu, avec sa chaîne Adrien Linustrix. Pour ceux qui ne connaissent pas Adrien Linustrix, c'est une chaîne YouTube qui avoisine les 55 000 abonnés, ce qui n'est pas négligeable, et qui donc tout simplement parle exclusivement, pratiquement à 100% de Linux et les techniques diverses et variées de Linux, les nouveautés qui sortent sur donc en fait Linux, principalement orienté vers un petit peu de Mint et beaucoup du Fedora, donc et Red Hat et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment une très bonne chaîne. Mais le problème de Monsieur Adrien, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il a voulu bien faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tout simplement... il s'est dit, eh ben, super, VMware Workstation, donc passant gratuit, je vais l'annoncer, parce qu'il a été racheté, VMware, par Qualcomm, je crois, et donc il va passer en gratuit. Nouveau truc et tout, c'est sympa, parce que sachez que, donc, VMware Workstation est dispo sur Linux. Un truc de, virtualisation gratuit sur Linux, devenu gratuit, attention. Alors, il s'est empressé de le dire. Et je trouve ça très fun. Moi aussi, j'avais envie de le dire, mais je me suis dit, je ne le sentais pas. Eh bien, Monsieur Adrien, donc Linuxrix, lui, il l'a senti et s'est dit, je vais le faire partager à toute ma communauté. Eh bien, grave erreur. Pourquoi? Parce que Monsieur YouTube a pris sa vidéo, donc, qui s'intitule VMware Workstation Pro, maintenant gratuit pour Linux, comme du piratage. Maintenant gratuit pour Monsieur YouTube, VMware, c'est payant. C'est un logiciel propriétaire payant. Et que un YouTuber, donc, le propose gratuitement, pour lui, c'est quoi? Eh bien, c'est considéré comme du piratage. Donc, au début, il a donc enclenché sa vidéo, qui a mouliné avec donc tout simplement les serveurs de YouTube, et il a dit tout va bien. Alors il s'est dit, eh bien, je vais la mettre en ligne. Grosse erreur. Après que vous mettiez en ligne des vidéos, vous avez toujours, malgré tout, des robots qui continuent à scruter vos vidéos. Et donc, ça a été considéré, il a eu un avertissement le 17 mai, qui expirera le 15 août. Donc, il a eu un avertissement, donc, comme contenu dangereux ou nuisible. Voilà. Alors, Monsieur Adrien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel. Et le 18 mai, je trouve que c'est très rapide quand même, 17 mai, avertissement, 18 mai, appel refusé. Un jour après, appel refusé. Personnellement, je pense, mon cher Adrien, que ce n'est pas des humains qui ont été derrière, mais des robots. Voilà. Parce qu'à mon avis, avec le nombre d'appels qu'il doit avoir, ça doit être assez phénoménal. Alors, donc, apparemment, il a, suite à ça, des restrictions. Je pense que pendant une semaine, 15 jours à peu près, ne vous étonnez pas, s'il n'y a pas de publication sur sa chaîne, c'est qu'à mon avis, il a une restriction où il ne pourra pas publier de vidéos. Si c'est une semaine, 15 jours, ça peut aller, mais le gros souci derrière, c'est qu'il aura des restrictions, tout simplement, pour de déréférencement, voilà, dans YouTube. Après, parce que bon, il s'est chopé un avertissement, et il aura aussi des restrictions au point de vue ne pas pouvoir faire de live. Alors tout ça, c'est jusqu'au, je vais y arriver, jusqu'au 15 août, c'est pas cool. Parce que nous sommes au mois de mai, si vous ne le saviez pas. Attendez, je vérifie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne peut pas faire de live, il ne pourra pas faire le live du premier mercredi
du mois de juin. Il ne pourra pas faire le live du premier mercredi du mois de juillet et celui du mois d'août. 3 mois sans le live tant attendu de Monsieur Adrien Linuxtrix, donc en fait du premier mercredi du mois. Alors, si c'était une chaîne louche, tout ça, etc., et tout, qui parlait de piratage de logiciels un peu, pas catholique et tout ça, je dirais, ok, mon gars, tu joues avec le feu, tu t'es cramé. Mais là, non. Ça partait d'un bon sentiment, faire profiter de cette information à sa communauté Linux, car je vous rappelle qu'Adrien est une chaîne 100% Linux, 100% orientée vers la technique du Linux, les nouveautés sur Linux, et il n'y a rien de... Voilà. Vous savez ce que ça me rappelle, cette anecdote? Ça me rappelle donc Monsieur Frédéric Bézier aussi, qui a failli perdre sa chaîne à l'époque, qui l'a poussé vers Peertube, parce que en fait lui aussi il avait osé parler d'un logiciel qui à l'époque s'appelait je sais plus quoi, la DLL, et donc qui permettait de télécharger des vidéos sur YouTube. Et donc il a été poussé vers la sortie. Enfin, il a failli, il avait eu 2 avertissements, donc en fait, et il s'est dit, bon allez, c'est pas la peine, avant que je perde ma chaîne, je vais essayer d'aller ailleurs et de m'éclater ailleurs où il y a moins de restrictions. Je pense qu'avec tout ça, YouTube est en train de se mettre de plus en plus une balle dans le pied. Et en train de décourager, il y a aussi la caverne de John qui est partie, il y a aussi, comment il s'appelle le Belge là, Monsieur Amoury, je crois qu'il s'appelle, c'est Blabla Linux qui est parti aussi. Voilà, petit à petit, et ben donc en fait des gens partent pour avoir plus donc en fait de liberté. Mais le problème c'est que imaginez-vous que demain Peertube, et bien donc en fait explose. Et ben petit à petit il y aura les mêmes restrictions que YouTube. Poussé tout ça par les ayants droit, les ci, les là, qui vont faire pression. Voilà. Et puis bon, pour qu'il explose, il faudrait déjà au minimum qu'il y ait une application officielle, donc en fait sur Android et iOS, pour regarder les vidéos. Voilà, ce serait plus sympa. Et que la plateforme soit un peu plus stable. Parfois, c'est un peu la croix et la bannière pour regarder les vidéos. Je parle de Peertube. Le problème, c'est qu'il y a autre chose derrière ça. C'est que Monsieur Adrien Linuxtrix générait de l'argent avec cette chaîne YouTube. Argent qui réutilisait tout à fait cool dans le fait qu'il donnait il donnait des dons à des associations. Donc en fait autant du libre que pas que, voilà. Et aussi ça lui permettait de financer l'hébergement de son site qu'il héberge à la maison. Vous allez me dire, il héberge à la maison, on s'en fout. Non, il faut du matériel, il faut un onduleur avec des batteries, donc en fait changer donc en fait tous les X années pour que elles assurent en cas de coupure de courant, et l'électricité. Voilà. Et même si il a hébergé, parce que depuis je sais pas, peut-être qu'il a hébergé maintenant sur un serveur, ça se paye. Voilà, un hébergement web, ça se paye. Alors, Monsieur Adrien, qui, ça part de mon sentiment, vous donne des infos gratuites, vous donne des infos techniques plutôt souvent gratuites et tout ça, aide la communauté Linux comme il peut, est très impliqué dans la communauté Linux, on lui coupe l'herbe sur le pied. Et ça, moi, je trouve ça assez déplorable. Voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, le problème, c'est qu'à mon échelle, déjà, moi, quand j'avais à l'époque ma chaîne YouTube avec 30 000 abonnés, pas loin de 30 000 abonnés, eh bien, quand je me la suis fait pirater, impossible d'essayer de la retrouver, parce que YouTube m'a dit que non, c'était pas la peine et tout ça. Voilà, j'ai dû recommencer à zéro. Et alors, c'est pas moi qui va pouvoir l'aider plus que faire cette vidéo. Je crois que, donc, en fait, ça a été plus ou moins envoyé sur plusieurs... donc en fait sites et tout ça, etc. Et peut-être que si vous regardez cette vidéo, si vous connaissez des gens influents sur YouTube, ben, vous pourrez peser sur la balance
pour que monsieur Adrien Linuxrix puisse retrouver donc en fait toutes les fonctionnalités de YouTube, car je le rappelle, il n'a rien fait de mal. Mais quand vous dites maintenant sur YouTube qu'un truc est gratuit et qui avant était payant, eh bien c'est considéré comme du piratage. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est les petits algorithmes, intelligence artificielle et autres. C'est là où on voit la limite parfois de l'intelligence artificielle qui a dit, bon voilà, ceci que monsieur Adrien Linuxrix doit se choper un avertissement, voilà, qui expirera le 15 août de cette année. Alors j'espère qu'il n'a pas des restrictions de ne pas pouvoir poster des vidéos jusqu'au 15 août, parce que ça serait quand même donc dommage. Voilà, tout mon soutien, mais vraiment tout mon soutien à Adrien, et j'espère qu'il va trouver une solution rapidement, ou que YouTube plutôt lui trouvera une solution à son problème, car il n'a, je vous rappelle, rien fait de mal. Adrien, le piratage et autres, c'est pas du tout sa cam. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.